Je pense pas que ce soit un mot qu'on se désigne soi-même. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est pas à moi de venir et de dire bonjour, je suis un artiste. Je pense pas que ce soit à la société de mettre une étiquette sur lui c'en est un, lui c'en est pas. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des métiers artistiques. Donc on peut dire celui qui fait un métier artistique est un artiste. J'avais du mal avec ce mot-là. Je trouve qu'il veut tout et rien dire aujourd'hui. Finalement, je commence à revendiquer le droit d'être artiste. C'est dans mon âme, je le sens, et dans ma conscience, même si j'aime pas le dire, mais je sens que j'ai envie de faire des choses, que j'ai envie d'exprimer des choses, mais après, c'est délicat de le dire, artiste ou pas. Je travaille dans le milieu depuis plusieurs années, et pourtant il m'arrive encore de me poser la question de ma légitimité, tout le temps, parce que je suis en recherche, je travaille, et que j'ai une haute idée de ce que c'est qu'un artiste et de ce que c'est que l'art, et que je sais que j'atteins pas cette idée-là. Mon combat, il est dans ma recherche personnelle. Voilà, qu'importe le biais qu'on a choisi, la question de la légitimité, elle se pose tous les jours. Enfin, tous les matins, on se lève et on se pose la question. Quand on monte sur scène, quand on va exposer, on se pose la question. En lui, c'est de quoi? C'est le désir de créer, en fait. Le désir et puis la possibilité de créer, d'imaginer. Parce que c'est lié à la liberté, tout ça. C'est lié au désir de liberté. Mais c'est ça, il faut trouver le bon médium. C'est un peu comme le sport. Enfin, on peut être très bon en natation et au basket particulièrement mauvais, mais c'est la même chose dans l'art. Donc comment devient-on artiste? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Enfin, c'est il s'est trouvé que par hasard, je me suis retrouvé à faire de l'art. Je ne savais pas que c'était de l'art, mais voilà, c'est une passion d'enfance qui s'est développée. J'ai compris plus tard que c'était de l'art. Voilà, je sens que j'ai des choses à dire, à faire, à montrer, à m'exprimer, mais c'est un métier qui demande beaucoup de confiance en soi. Et déjà arriver à accrocher une toile en disant je fais une exposition, venez voir, il faut avoir vraiment confiance en soi. Quand tu exposes, tu te mets à nu devant le public. Je suis pas sûre que ça passe par l'école finalement. Du tout. Peut-être que l'école à un moment donné peut donner des outils, mais je crois que c'est vraiment une question de travail et de rigueur personnelle. Mais j'ai l'impression qu'avant tout c'est une nécessité, comme quelque chose auquel on ne peut pas échapper finalement. Ça se trouve que ce besoin-là, c'est une sorte de respiration en fait. Donc, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas une sorte de thérapie? Moi je lui dis que c'est une thérapie en fait pour moi. Essentiellement mon cas précis, c'est que quand je peins, je me sens bien. On se guérit soi-même quoi. J'ai la chance de trouver quelque chose à m'apporter qui me guérit. Une façon de canaliser aussi un peu les émotions qu'on n'arrive pas forcément à traduire dans le réel. On utilise la fiction, le support artistique du coup, pour transposer. Et transmettre aussi. Transmettre au-delà de la parole par exemple. Transmettre à travers des sensations. Arriver à créer des connexions, des échanges. J'espère que mon travail va être reconnu un de ces quatre et que je vais laisser une œuvre aussi. Que je vais laisser une œuvre de passage quoi. Donc quand je serai plus là, j'espère que je vais laisser une œuvre. Et à ce moment-là, je pense qu'on dira que c'était un artiste.